Bonjour, je vous propose une deuxième vidéo sur le sens de variation des suites. Nous avons déjà vu que pour prouver qu'une suite était croissante, il fallait prouver qu'à partir d'un certain rang P, nous avions donc les termes qui étaient de plus en plus grands, c'est-à-dire on peut essayer de prouver que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Nous avons travaillé dans une première vidéo sur la condition pour caractériser cette croissance par différence, c'est-à-dire en allant calculer un plus 1 moins un et en comparant par rapport à 0. Dans cette deuxième vidéo, je vous propose une autre méthode où nous allons travailler par quotient. En effet, pour prouver qu'un plus 1 est supérieur ou égal à un, nous pouvons tenter de calculer le quotient un plus 1 sur un et d'aller le comparer à 1. Attention, cette méthode ne fonctionnera que si mes termes un sont strictement positifs. En effet, si nous avons un égal à 0, nous ne pouvons pas diviser par 0. Et si un était négatif, en divisant par un, nous risquerions de changer le sens de l'inégalité. Donc cette méthode ne fonctionnera que si l'on sait qu'à partir d'un certain rang, P notamment, nous avons des termes qui sont tous strictement positifs. Je vous propose donc un premier exercice d'explication avec 3 exemples. Ici, donc, si nous cherchons que un est égal à n plus 2, pour avoir son sens de variation, donc la première chose à faire, c'est de vérifier, si l'on veut faire un quotient, que nous n'allons pas diviser par 0 ni par un négatif. Ici, n étant un nombre entier positif, puisque petit n appartient à grand n plus 2 est forcément positif. Donc je peux bien utiliser cette méthode par quotient. Je vais donc faire un plus 1 divisé par un et remplacer au numérateur un plus 1. Le n de ma formule devient donc n plus 1. J'aurai donc n plus 1 plus 2 qui deviendra n plus 3. Au dénominateur, j'ai un, donc n plus 2. Et puisque n est un nombre positif, mais même si de toute façon n était négatif, n plus 3 est plus grand que n plus 2. Et on sait qu'une fraction, si son numérateur est plus grand que son dénominateur, alors notre fraction est strictement supérieure à 1. Au final, mon critère de comparaison est donc bien rempli. un va être une suite strictement croissante. Pour notre deuxième suite, Vn égale à 1,5 fois 0,5 exposant n, à nouveau, je vérifie que j'ai bien la positivité de chacun de mes termes. Ici, 1,5 est positif, 0,5 est positif, donc n'importe quelle de ces puissances est aussi positive. Quand je remplace pour aller calculer Vn plus 1 sur Vn, j'ai donc 1,5 fois 0,5 exposant n plus 1, et au dénominateur, Vn 1,5 fois 0,5 exposant petit n. Je peux alors simplifier ma fraction puisqu'elle n'est composée que de multiplications. Tout d'abord, je peux simplifier les 1,5. En ce qui concerne les 0,5 et leur puissance, en fait c'est simplement une multiplication qui a été raccourcie. Donc notre 0,5 va apparaître dans une grande multiplication plusieurs fois. Ça va apparaître n plus une fois. Au dénominateur, notre 0,5 va apparaître n fois en multiplication. Je vais donc pouvoir simplifier par paire au numérateur et au dénominateur mes 0,5. Or, il va rester un 0,5 au numérateur puisqu'il y en a un de plus qu'au dénominateur. Au final, tout ce calcul va nous donner donc 0,5 qui lui est strictement plus petit que 1. Et à ce moment-là, ma suite sera donc strictement décroissante. Je continue avec d'autres exemples. Ici, pour Wn, on est exactement sur le même principe. 0,5 fois 1,5 exposant n. On va donc remplacer. J'ai vérifié tout d'abord que mes termes étaient tous strictement positifs. Et en simplifiant, les 0,5 vont se simplifier, tous les 1,5 vont se simplifier, sauf un seul qui va rester au numérateur. Et cette fois-ci, donc mon quotient donne 1,5 qui est strictement plus grand que 1, donc ma suite est strictement croissante.
Enfin, le dernier exemple que je vous propose, la suite Tn dont le terme est défini par 5 sur n plus 1. On revient un petit peu dans le même cas que le premier que je vous avais montré. Tn est bien un terme strictement positif. En allant calculer Tn plus 1 sur Tn, je remplace. Les fractions à étage, ce n'est jamais très pratique. Donc ce que l'on va faire, c'est que le numérateur, on va le réécrire en ligne, 5 sur n plus 2, et on va transformer notre fraction principale, qui est normalement une division, on va multiplier par l'inverse. Donc on transforme la division en multiplication, et on inverse la deuxième fraction, qui va donner n plus 1 sur 5. On simplifie les 5, il nous reste n plus 1 sur n plus 2, qui va être strictement plus petit que 1. Donc ma suite Tn va être strictement décroissante. Voilà, donc à retenir, lorsque l'on veut comparer pour avoir un sens de variation, quand on veut travailler par quotient, on va donc faire le quotient de deux termes consécutifs, un plus 1 sur un, et on va les comparer par rapport à 1. Encore une fois, attention, ce cas ne fonctionne que si un est strictement positif. On se retrouvera pour une dernière vidéo sur le sens de variation défini grâce à une fonction. Au revoir.